Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé et ça va être normalement je pense même la première vidéo de l'année. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des statistiques des trois chaînes en 2025. Et on va commencer directement par la chaîne de la team Poképot du coup. Ensuite on va faire Pokémon 5 secondaire pour terminer ensuite sur Pokémon 5 qui globalement intéresse le plus de monde. Donc l'ATP on a fait 8,5 000 vues. Donc 8500 vues, un peu moins, 8467, qui correspond à 46% de moins que l'année précédente. Donc, probablement que l'année précédente, on avait dû faire genre 15 000 vues, je pense. Bon, là, ça joue sur le fait qu'également Difflix et Jack Marley ont fait assez peu de vidéos cette année, je crois, par rapport à l'année dernière. Par rapport à 2024, pardon. Faut qu'on s'y habitue. D'où le fait que, du coup... les vues ont diminué, mais bon, quasiment 8500 vues, c'est quand même vraiment pas mal. On a gagné 20 abonnés qui correspondent à 65% de moins que l'année précédente. En même temps, l'ATP, on n'a pas fait des sujets qui attirent beaucoup de monde cette année, je trouve. Mais bon, ça sera peut-être le cas pour 2026, on verra bien. Et on vous a fait perdre 89,7 heures de votre vie, ce qui correspond à pas beaucoup. Globalement, ça fait 5 ou 6 jours, si je me trompe pas. Donc, au total, ce qui fait moins d'une semaine. Ce qui n'est pas énorme, je trouve. Au niveau des vidéos les plus vues, bien évidemment, c'est la vidéo Backrooms Level 37 de Divlix, forcément, qui a le plus marché. Suivi du shorts de Jack Marley sur la raison de son absence. Les shorts sur Mi-Side. Où c'était les vidéos? Je crois que c'était shorts. Est-ce que si je clique dessus... Ah oui, ce short. Nickel. Est-ce que... Nickel, ça reset pas mon paramétrage. L'Ace du Père Noël 3 qui quand même était la dernière vidéo sortie, je crois. Le dernier short, bon, le dernier contenu. Et qui se retrouve top 7 malgré tout. La vidéo capturette de Difflix, un autre short Mi-Side de Difflix et un autre short de Mi-Side de Difflix. Donc dans le top 10, il y a Jack Marley, Difflix et moi, on s'en fout. En même temps, 119 vues pour la TP, ça reste quand même bien. Et j'ai rien fait qui a atteint ce palier-là. Hop, et du coup, voilà. Concernant le contenu. Alors, si ça veut bien charger. Voilà. Alors, bon, 3000... Ah, c'est vrai que là, ça compte. On va faire d'abord tout. Et après, on regardera petit à petit. Alors, on a gagné 14 abonnés grâce aux vidéos et 8 grâce aux shorts. Donc, les vidéos restent majoritaires pour le moment. Au niveau des vues, c'est du 60-40 pour les shorts et les vidéos. Ce qui, malgré tout, est pas mal. Sachant que, bon, les shorts que font Adrien, donc Jack Marley et Difflix, sont des sujets qui attirent, donc forcément ça attire pas mal. On a publié 65 vidéos pour 8 shorts, donc ce qui fait un total de 73 contenus, ce qui fait une vidéo et demie par semaine. Donc en retirant toutes mes vidéos, ça va être simple, on va faire 65 moins 52, 13. 13 plus 8, ça fait 22, donc il y a 22 contenus qui viennent de Difflix ou Jack Marley. Majoritairement de Difflix parce que du coup, étant donné qu'il y a pas mal de shorts qui ont fini du coup sur des jeux d'horreur, donc en plusieurs morceaux et tout, donc probablement que ça vient de ça. Mais un petit peu plus aurait été, je pense, un peu mieux. Mais bon, on verra ça en 2026. C'est perturbant. Vue habituelle 2 à 6. Bon, voilà, ça doit être nouveau parce que du coup, on n'a pas ça. Il n'y avait pas ça avant. Niveau des impressions, 14 541 impressions, c'est énorme. Bon, le flux de trafic, le flux short, bien évidemment, suggestion de vidéos, etc. Remix plus populaire, il n'y en a pas. On va faire par vidéo. Vue moyenne 1 minute 19, c'est globalement, je pense, la durée d'un épisode de Let's Go, en retirant l'intro, l'outro, et peut-être en skippant les moments où je galère à dessiner. Parce qu'après, sinon,
Les shorts, ça dure moins longtemps, mais là, du coup, on est en vidéo, donc ça, on s'en fout. Et en termes de vidéos, les vidéos de Netflix durent plus longtemps. Et vu que mes vidéos durent moins longtemps, ça fait une moyenne globale. 3,1% de taux de clic. Je n'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Je crois qu'un bon taux de clic, c'est 5%. J'ai cru entendre ça un jour. Je sais plus si c'est 5 ou si c'est un peu moins. Mais j'ai l'impression que c'est bien. Ça fait que globalement, 3 personnes sur 100 cliquent sur une de nos vidéos. Ce qui est pas mal. 85 000 d'impressions, 3,5 000 vues. Moment clé pour la rétention d'audience. Bon, ça, c'est les trucs si on veut que nos futures vidéos fonctionnent mieux, etc. Suggestions de vidéos, sources externes. Google Search, Discord. Bon, forcément, les gens qui regardent les vidéos sur Discord quand il y a les annonces sur mon serveur Discord. Recherche YouTube, dessin de poisson de reel. J'avais fait ça, moi. Je crois que j'avais fait un poisson, mais c'est tout. Et après, bon, bah, les backrooms, forcément, qui font des vues. Hein. Là, ça montre que 1%, mais je suis sûr que si je clique sur voir plus, il y aura des contenus horreur en reco. Les playlists les plus trafiquées. Ah, je suis quand même dedans, vidéo de Pokémon 5. J'aurais pas pensé du tout. Forcément, Difflix, l'aventure Minecraft et Backroom Sound Footage. Le fait que faire des plays, c'est très important, je trouve. Au niveau des shorts, 5000 vues, 3,3 vues intentionnelles. Vues intentionnelles? Ah, ok, c'est quand les personnes, ça semble logique, restent sur la vidéo et ne swipe pas vers un prochain short. 109 likes, ce qui est beaucoup moins que l'année d'avant. 8 abonnés, ce qui fait beaucoup moins que l'année d'avant également. 8 abonnés gagnés. Une personne sur 3 seulement, environ, reste sur le short pour regarder. Ce qui est pas fifou, je trouve. Faut voir s'il y a... Ah, ok, du coup, Misside, forcément, ça a été attiré. Forza Horizon. Call of Duty, je sais plus si on a eu des vidéos Call of cette année. Misside et Poppy Playtime, on n'a pas eu de vidéo sur le jeu. D'accord, tablette de chocolat, suggestion de vidéo est souvent apparue. Et Backrooms Level 37, forcément. Et les playlists, les shorts de Jack Marley, Misside, Backrooms et les vidéos de Difflix. Forcément, vu que c'est eux qui font les shorts et pas moi. Et au niveau des posts, 6 impressions. Voilà. Au niveau du post, il n'y en a pas eu énormément, je crois. Si je regarde bien, il n'y en a peut-être même pas eu du tout. Étant donné qu'il n'y a pas de points pour dire qu'il y a eu un petit truc, comme par exemple, hop, voilà, là, il y a un point. Je pense pas que du coup, il y a dû en avoir un. C'est quoi? La raison de mon absence, ah oui. Et en termes de playlist, le top des playlists. Ah oui, quand même. Les shorts de Jack Marley, Misside, vidéo de Difflix, les aventuriers du Nouveau Monde et Backrooms Found Footage. Encore une fois, je ne suis pas dedans. Étonnant ou pas. Ah mais attendez. Ah non, en fait, j'ai rien dit. Du coup, audience plutôt. 91 audience, ça correspond à quoi? Personne, on va dire, qui regarde les vidéos mensuellement. Ce qui est... Je sais pas si c'est beaucoup, j'ai pas l'impression. Nouveaux spectateurs occasionnels. On voit pas beaucoup de personnes regarder. On a surtout des nouveaux spectateurs, mais pas de spectateurs réguliers. Ça pose problème. C'est une très grosse majorité à ne pas être abonné à la Team Poképot et qui regardait les vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, franchement. 3/4 des personnes sont des hommes, une personne sur 4 est une femme, et sinon, 65 ans et plus. Bon, à part les personnes qui ont menti du coup sur leur âge, comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui sont aussi vieilles? Parce que du coup, même si on prend la métrique d'avant, entre 55 et 64, c'est énorme. Ouais, ça fait 26%, donc quasiment, même plus, 27. Une personne sur, un peu plus d'une personne sur 4 est vieille. Je vois pas quel genre de vidéo sur la Team Poképot attirerait autant de personnes âgées.
Après tout, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et sinon, bah, après le reste, ça me choque beaucoup moins. Type d'appareil, bon, globalement, c'est dans le même ordre, mobile, téléviseur, ordi, tablette. Top des régions France, bien sûr, États-Unis pour les quelques vidéos qui n'ont pas d'audio donc et dont le titre est en anglais, donc ils peuvent toucher plus de monde. Et vous allez voir, mais Netflix en parle là-dedans dans sa vidéo de projet 2026. Il va en parler sur la Team Podcast, donc abonnez-vous à la chaîne pour avoir son avis sur ça. Ensuite, Mexique, Indonésie et le Vietnam. J'imagine que c'est pareil, pour les mêmes raisons. Et je pense pas que si on change, il y a d'autres pays. L'Inde, d'accord, et pour les shorts, non, il y a juste l'Inde en plus dans les vidéos. Aucun sous-titre, bien sûr. Japonais à 0,2%, d'accord. Et je crois que tendance, c'est juste sur quelles vidéos nos chaînes sont recommandées. Ou les vidéos qui pourraient, qu'on pourrait faire, qui pourraient intéresser du monde. Bon là, forcément, Sneeze, Volt et Tero, que demander de mieux en termes de qualité. Donc voici du coup pour les stats de la TP. On va se retrouver sur la chaîne secondaire pour bien les stats de cette chaîne-ci. Et on se retrouve pour du coup les stats de POC 45 secondaire qui est, je pense, la chaîne qui a fait la meilleure explosion en termes de stats par rapport à son année d'avant. Parce que pour le coup, c'est énorme. Hein. 11,7 000 vues, 11 708, c'est une augmentation de 71%. En même temps, cette année, ça a été la plus grosse année, je pense, de POC 45 secondaire. En termes de vidéos, en termes de tout, quoi. En termes d'abonnés, on a gagné 50 abonnés, ce qui est une augmentation de 456%. C'est énorme pour la chaîne secondaire. Et en termes d'heures de visionnage visionné, 38,5. C'est pas énorme, mais ça reste une augmentation malgré tout de 328%. Ce qui est un très gros pourcentage d'évolution. Les top 10 des vidéos les plus vues, l'épisode 2 de Tiny Toons, j'imite le narrateur de Smash Bros sur Pichu, un clip Minecraft du coup où Jack Marley m'a enfermé avec les animaux, l'épisode 1 et 3 du coup de Tiny Toons en 4 et 5, étymologiquement parlant sur Bulbizarre en top 6, la vidéo je recite l'alphabet français mais à l'envers en top 7, le narrateur de Smash Bros sur Mario en top 8, la compilation complète du coup de j'imite le narrateur de Super Smash Bros Ultimate en top 9, ce qui est très positif parce que du coup la compilation complète est dans le top 10, et l'épisode 7 de Tiny Toons, donc que des vidéos récentes et de cette année, parce que du coup j'imite le narrateur de Smash Bros, ah non, quoique Smash Bros c'est fin d'année dernière je crois, si je me souviens bien. La vidéo est sortie quand déjà, si j'essaye de mettre au tout début, 30 septembre, ouais, c'était l'année dernière. Donc, à part le top 8 et le top 2, alors pourquoi Pichu et Mario spécifiquement, je n'en sais rien. Mais voilà. Donc, à part du coup ces deux vidéos-là, le reste, c'est que des vidéos de cette année. Ah, mais je suis con, en plus, les dates sont notées en dessous. Le Mongol. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres vidéos Ah bah oui, du coup, forcément, l'alphabet à l'envers également, c'était 2024. Et c'est tout. Donc 7 vidéos sur 10 sont de cette année, ce qui est très très cool, je trouve, en termes de contenu. Alors, si ça veut bien charger, on va d'abord faire tout, et après on va faire petit à petit. 26 abonnés gagnés grâce aux vidéos, ce qui est... Vu qu'on a gagné 50 abonnés au total, ça veut dire qu'on a perdu on a perdu 24 abonnés dans l'histoire. Ce qui est pas ouf non plus. Bon, la majorité des vues viennent des vidéos, quelques-uns des shorts, parce que bon, certaines vidéos ont été comptées comme des shorts apparemment. Je me souvenais plus de ce détail. Dupliquer. Je vais faire juste une coupure et après je vais revenir vers vous. Oui, du coup j'ai regardé parce que je voulais pas vous spoiler les vidéos qui allaient sortir pour cette année. Mais oui, du coup les shorts entre guillemets qui sont comptés, c'est d'anciennes vidéos de l'époque Celestia de les chaînes qui ont été transformées par YouTube. Donc c'est vrai que j'avais oublié ça. Contenu publié 178 vidéos, ce qui est beaucoup. C'est le plus de vidéos que j'ai jamais sorti sur la chaîne secondaire
de toute la vie. Et si je fais du coup divisé par 178, ça fait 2,05. Donc en moyenne, ça fait 2 vidéos par semaine. Ce qui est très raisonnable pour une chaîne secondaire, qui est là pour des vidéos entre guillemets bonus ou des trucs du genre. C'est beaucoup. Et attendez-vous à ce que cette année, on explose le chiffre et qu'on arrive probablement à 400. Je pense. IMO. Vue habituelle 20 à 130, ce qui est une assez grosse tranche. 215 133 impressions, ce qui est beaucoup. Pas de remix, source de trafic. Voilà, bon, des trucs pas très intéressants. Vidéo. 206,6 000. 206 du coup, 206 000, pardon, 591 000 impressions. Donc 22% de plus. Les vues, on a vu 73% de plus. Et ensuite, durée moyenne d'une vue 11 secondes. Bon, en même temps, étymologiquement parlant, les vidéos durent gros maximum 10 secondes pour les Pokémon qui ont dont leur étymologie sur Poképédia est un peu plus long. Après, il y a eu quoi? Les vidéos de Teen Toons auraient pu augmenter, mais ils sont arrivés en fin d'année, donc ça n'a pas eu, je pense, énormément de temps de booster la durée moyenne. Il y a pas eu de... Il y a eu les clips Minecraft, mais qui durent à peine 30 secondes. Et sinon, après, je sais plus ce qui est sorti. Ah oui, les dernières vidéos à la con des 2 derniers mois de l'année. Mais donc, 10 secondes, ça me choque pas vraiment. En même temps, quand il y a la majorité des vidéos de l'année, c'est étymologiquement parlant. Note étonnant. 3% de taux de clic, c'est comme du coup l'ATP, ça doit être un truc assez bien. J'avoue que je n'en sais rien du tout concernant les taux de clic. C'est un truc que je ne sais plus. Bon, les moments clés, on s'en fout. Comment source externe, du coup forcément pareil, Discord, Google, Instagram. Je vois pas pourquoi Instagram et WhatsApp en particulier. Je savais même pas qu'on pouvait regarder mes vidéos sur ces chaînes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui réuploaderaient mes vidéos? Ce qui me casserait les couilles. Parce que j'essaye d'éviter ça justement. Recherche YouTube, alphabet turc, d'accord. Ça je sais pas ce que c'est, alphabet anglais, d'accord. Keninos, pourquoi pas. Et ça je sais pas ce que c'est. Suggestion de vidéo. Oh, il y a un mode. Oh, attends, je veux regarder ça après. Copier, je veux absolument regarder ça. C'est peut-être un truc qui a rien à voir, mais en tout cas, je veux regarder ça. Playlist, étymologiquement parlant, forcément. J'ai mis le narrateur de Super Smash Bros Ultimate, bien sûr. Bon, la playlist où il y a toutes les vidéos, d'accord. L'alphabet et Tintos. Donc, c'est globalement les vidéos qui ont le plus intéressé cette année. En termes de shorts, bon, on va quand même passer rapidement dessus. 200 vues, 138 vues intentionnelles, 2 likes. En même temps, c'est pas ce que la chaîne fait. Donc voilà, on passera rapidement dessus, il n'y a pas grand chose. En termes de posts, 80 impressions, une augmentation de 95%, d'accord. 9 likes, baisse de 25%. Et globalement, ok, il y a eu 2 posts en forme de texte en octobre. Et c'est tout. Donc rien qu'avec ça, on a fait 80 impressions, ce qui est énorme. En termes de playlist, forcément, pas très étonnant, étymologiquement parlant, est premier, avec quasi plus de 5000 vues, c'est énorme. Ah, c'est le total des vues, pardon. Donc vue de la paix, c'est 916, ce qui reste quand même malgré tout énorme. J'ai mis le narrateur de Super Smash Bros Ultimate, du coup, qui est top 2 forcément. Alors Celestia qui est top 3, ça par contre, je ne sais pas pourquoi, encore une fois. Alphabet top 8, forcément, et Teen Toons top 5. Et ok, c'est pour ça, oui, forcément, il n'y a que cette vidéo, mais les vidéos ont très bien marché, c'est pour ça. Et là, vu que c'est pas mes vidéos, mais des regroupements, ok, je comprends mieux. Audience, voyons voir ça. 391 personnes qui regardent les vidéos mensuellement, ce qui est pas mal pour la chaîne secondaire. 50 abonnés gagnés, ça on l'a vu tout à l'heure. Spectateurs réguliers, on est à moins d'1%. Occasionnel, même si on rajoute ça, ça fait que 16%, ce qui est nul. Mais bon, ça fait qu'il y a beaucoup de nouveaux spectateurs, mais pas beaucoup de personnes qui s'abonnent, je suppose.
Parce que du coup, oui, 11-12%, allez, on va dire, de personnes qui sont abonnées, qui regardent la vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Faut qu'on atteigne les 100 abonnés parce que du coup, oui, on les a atteints, mais on les a perdus encore. Donc, s'il vous plaît. En termes de type d'appareil mobile, forcément, ordi, télé, tablette, est-ce que ça change? Juste télé et ordinateur qui changent pour les shorts. D'accord. Qui regarde des shorts sur télé? Je veux savoir. Top des régions, forcément la France. Malaisie, je n'en ai aucune idée. Je ne savais même pas que la Malaisie était dans le top des régions. Je crois même. C'est peut-être à part Tiny Toons. Et encore les titres sont en français. Je vois pas pourquoi il y aurait ça. Bon, après États-Unis, Tunisie, Royaume-Uni, bon, les pays anglophones et un pays arabe. Donc je ne sais pas. Et j'avoue que pour le coup. J'ai genre donc. euh, bientôt un 50-50, mais c'est pas encore le cas. Donc, ah, il y a plus de femmes. Ah, j'avais pas fait gaffe. D'habitude, c'est tout le temps les hommes qui ont un pourcentage le plus haut. Alors, quelle vidéo aurait pu augmenter le pourcentage des femmes au total? Je sais pas. Mais en tout cas, mesdames, c'est un plaisir du coup que vous soyez majoritaire sur cette chaîne secondaire. Très hâte de voir du coup sur la chaîne principale. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que on est proche d'un 50-50? Est-ce que du coup les hommes ont plus de pourcentage que les femmes ou quoi? Je suis très curieux. Ok, donc mesdames, mesdemoiselles, heureux de voir que vous êtes majoritaire sur la chaîne. En termes de tranche d'âge, bon, beaucoup de personnes, très grosse majorité qui sont du 25-34, probablement du coup à cause de, étymologiquement parlant, et les Teen Toons, qui sont du coup, bon, étymologiquement parlant, là c'était que la 1G l'année d'avant, donc, et étant donné que la 1G en 2026 a 30 ans, ça reste raisonnable. Et les Teen Toons, c'est un truc qui est de la génération encore avant moi. Donc ça rentrerait dans cette tranche d'âge, donc ça collerait bien. Il y a quand même encore une fois des personnes âgées, donc j'aimerais bien savoir quelle vidéo vous attire. Donc voilà, si vous faites partie de cette tranche d'âge là, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous a fait cliquer dessus. Et du coup, quasiment une personne sur 4 qui est de ma tranche d'âge, encore, parce que je vais bientôt rentrer dans cette tranche d'âge là cette année. Top des sous-titres français, je sais pas, peut-être pour les malentendants. J'espère que YouTube fait quand même bien son truc. Par exemple, là, c'est automatique. Alors, j'ai jamais reçu de notif comme quoi j'ai des textes qui ont été traduits ou quoi. Donc, j'aimerais bien voir. Mais bon, apparemment, c'est pas le cas. Et les tendances, bon, on va voir, on va cliquer par curiosité. Quasiment les mêmes recommandations que l'ATP. La même vidéo. Ah non, c'est pas la même vidéo de Sneeze, pardon. Mais du coup, Volt, Sneeze et Alcor. Voilà. Donc, encore une fois, que des chaînes que j'aime bien et des vidéos que j'ai déjà vues. On va passer du coup sur la chaîne principale pour voir bien les stats de cette année. Et on va terminer sur la chaîne principale et du coup les stats de cette année. 82,4, donc 82 445 vues, pardon, pas impression. C'est une augmentation de 203%, donc on a fait plus de vues que le 2024. 2 fois plus de vues même. Ah, on a fait quasiment 100 000 vues, presque, en un an, ce qui est énorme. Donc objectif, peut-être un jour faire 100 000 vues en un an. Ce qui, certains le font en quelques minutes. Mais bon, moi le faire en un an, ça serait incroyable. Donc objectif, faire des vidéos qui marchent bien cette année pour faire beaucoup de vues. Je suis très content. On a gagné 290 abonnés, donc 2 fois plus que 2024. 222% de plus, c'est trop bien. Donc si on reste sur cette logique-là, et sur cette montée, sachant qu'à l'heure actuelle, on est à 744 abonnés, il y a de grandes chances qu'on soit proche des 1000, ce qui serait incroyable. Je sais pas si on les atteindra, j'espère. Ça sera un nouvel objectif d'atteint, et ça me ferait très plaisir. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on va atteindre les 800, les 900. 1000, je pense que ça va être compliqué. J'espère qu'on les atteindra. Ça serait une très bonne surprise, mais j'espère pas grand-chose. En heure de durée de visionnage, 820,4. Donc 140% de plus, ce qui est vraiment beaucoup. Je sais pas ça fait combien de jours, j'ai la flemme de calculer, je vous avoue. Donc je laisserai quelqu'un calculer pour moi en commentaire. Le top 10 des vidéos les plus vues. Déjà, est-ce qu'il y a des vidéos de cette année? Oui.
top 4, l'épisode dont on en parle sur la 8ème saison des Cassos, l'épisode dont on parle sur le film Woody Woodpecker, Alerte en colo, l'épisode dont on parle sur Mini Nours et l'épisode dont on parle sur le live action Lilo et Stitch. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 vidéos sur 10 qui sont de cette année, ce qui est très cool. Bon, forcément, on ne change pas top 1, l'épisode 33 de la saison 4 de Pokémon World Best. Les furies de Pokémon sont toujours au taquet sur cette vidéo aussi. Pareil sur l'épisode 39, les gens sont bien présents. Cet épisode dont on parle, qui malgré tout toujours top 3, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire tant mieux. Enfin, top 3 dans ce classement, mais qui malgré tout est une des vidéos les plus vues de la chaîne également. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Sinon, il y a également cet épisode dont on parle qui fonctionne également très bien, je sais pas pourquoi, mais tant mieux en plus. Sûrement en recommandation du coup du court-métrage Il était une fois un studio. Ce court-métrage de Pixar, dont j'ai fait l'épisode dont on parle, également, ça marche très bien. Donc j'ai envie de dire merci. Cet épisode dont on parle sur Pipoudou, pareil. Et globalement, il y a combien de vidéos qui ne sont pas des épisodes dont on parle 1, 2, 8 vidéos sur 10, c'est un épisode dont on parle. Donc forcément qu'après avoir vu tout ça, je veux continuer, on en parle. Hein. Faut pas être étonné. Hop, j'ai dû faire une rapide coupure, j'ai éternué. D'où le fait que ma voix partait en couille. Tout comme à l'instant, encore une fois. Wow. Donc forcément, on en parle va continuer, surtout cette année où il va y avoir plus de 100 épisodes. Toutes émissions confondues avec on en parle, donc forcément ça va continuer et peut-être que les épisodes de 2026 seront dans le top 10 des vidéos les plus vues de 2026, chose que j'espère. Je pense qu'il y a des sujets à hype, mais est-ce que les sujets à hype feront assez de vues pour être dans le classement? Parce que bon, dans le top 10 il y a quand même Lilo Stitch, ce qui est une très grosse raison d'être hypé, mais 612 vues, il faut quand même les faire. Et après, bon, ça augmente, mais il y a quand même 4 vidéos, je me dis, cette année qui ont... Enfin, je vais dire cette année pour 2025, qui ont fait assez de vues pour être dans le top 10. Par rapport à quand même des mastodontes de la chaîne qui font des vidéos depuis des années, depuis leur publication, et qui sont toujours présents. Donc, je me dis, pourquoi pas? On l'espère. Alors, contenu... Ça met un petit peu de temps à charger, j'imagine qu'il y a beaucoup de chiffres, etc. à charger. Ah waouh, je vois des trucs déjà. 80 775 vues, bon ça on l'a vu tout. Ah, on va d'abord faire tout, pardon, j'avais pas vu. Alors, on a gagné bon, forcément 278 abonnés grâce aux vidéos. J'ai publié 376 vidéos cette année. Ce qui fait ça fait forcément plus d'une vidéo par jour. Ce qui est beaucoup. Mais vu qu'il y a 365, ça fait que un tout petit pourcentage de plus de vidéos par jour. Ce qui est énorme, je vous avoue. Je pensais pas avoir publié autant. En même temps, et encore, je pense que cette année, on va atteindre également un très gros montant. Parce que déjà, il va forcément y avoir 100 épisodes dont on parle au total. Donc, ce qui fait déjà, par rapport à ce chiffre-là, un tiers. En comptant toutes les vidéos des events, etc., il y a moyen qu'on atteigne, je pense, un bon 80 vidéos avec tous les Hunger Games, les tournois Pokémon, etc. Je compte faire un minima 2 let's play cette année, donc si on compte aller 40 épisodes pour l'un et 40 épisodes pour l'autre également, ça fait 80 aussi. Donc là on est à 160, et avec on en parle 260, plus toutes les vidéos, etc. qui sortent les Poképoints, Papy 15 peut-être, qui reprendra un jour, j'espère, et d'autres trucs. Il y a moyen qu'on fasse autant, voire plus que 2025. Et j'espère quand même avoir le temps, si j'arrive à réussir dans la vie également, que j'aurai le temps de faire toutes les vidéos que je veux. Donc on verra bien. Bon, forcément la majorité des vues viennent des vidéos, il y a
c'est forcément certaines anciennes vidéos qui sont comptées comme des shorts, forcément, du coup, ça me casse les couilles, mais bon, c'est comme ça. Vue habituelle 6 à 30, ce qui est normal. Ça, par contre, ça me choque. 2,2 millions d'impressions. C'est abusé. C'est énorme. Je pensais pas que c'était autant. Parce que regardez, les vidéos, du coup, ça va réafficher. Combien d'impressions? 2 189 120, ce qui est globalement le montant de l'année dernière. Je me souviens plus que j'avais fait autant l'année dernière aussi. Donc je suis choc-barre. C'est abusé. 2,8% de taux de clic, ce qui est par rapport aux 3 chaînes celui qui a le plus bas de taux de clic. Alors que c'est parmi les 3 chaînes celui qui fait le plus de sujets à hype, qui peut intéresser du monde. Donc ça, c'est le plus étonnant. Par contre, les 36 secondes de moyenne de vue, je veux savoir pourquoi. Sachant que les vidéos, ça fait bien longtemps qu'elles ne durent pas aussi court. Je vois même pas quelle vidéo, à part les Pokéfails, et encore, pas tous, de cette année. Je vois, et encore, je sais pas quelle vidéo. Il y a quand même pas mal de vidéos qui durent assez longtemps, depuis quelques années. Donc pourquoi aussi peu de durée de moyenne d'une vue? Je suis curieux. Bon, les shorts, on va passer rapidement dessus. 670 vues, 324 vues intentionnelles, ce qui est une augmentation de 70%, mais bon. 5 likes, pardon. Et aucun abonné gagné. On va passer rapidement sur ça. Hein. Google Search, Rondoudou, Pokémon Thunder Halo, Yokai Watch. Alors comment ça se fait que mes trucs tombent là-dessus? Pokémon World Best, Pokémon Thunder Halo, les Pokétrolls, tous les World Best. Tous les World Best sont quand même à 6%, d'accord. Je pensais pas. En termes de posts, parmi les 3 chaînes, celle qui forcément en a fait le plus. Hein, 471 impressions, 46 j'aime. Et qu'est-ce qu'il y a eu? 1, 2, 3, bah peut-être plus. Est-ce que j'ai fait plus de... Non, j'ai quand même fait plus de 5 posts avec un texte. Ah mais ça va pas m'indiquer les années, là ça me met tout. Ah, c'est de la merde. Donc on a fait plus de 5 posts en texte et en vidéo, je crois il y en a un. Ah non, il y en a eu plus. D'accord. 4 posts avec des vidéos. D'accord, je pensais pas que c'était autant. Et du coup, le post qui a fait globalement le plus de likes, c'est... je ne sais pas ce qu'est l'épisode sur la saison 8 des Cassos, je crois, je parlais. Ouais. Mais merci pour les stats. Ça fait plaisir. Et en termes de plays, je suis bien curieux de savoir quel play fait le plus de vues. Enfin, de vues et d'attirance. Géométrie Dash Meltdown, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Qui, ça fait, je crois, encore une fois, une autre année où elle est dans le classement. Pokémon Rouge-Feu, d'accord. Pokémon World Best 104, forcément, j'ai envie de dire, vu que il y a 2 vidéos, les 2, je crois, vidéos les plus vues de la chaîne viennent de cette série. On en parle, forcément, ça devait venir. Et Pokémon Rouge-Feu, Random Nuzlocke. En parlant de Pokémon Rouge-Feu, je crois que c'est sur Rouge-Feu d'ailleurs. Je compte faire un autre let's play sur le jeu. Encore une fois. Oui. Ça va, avec un autre challenge. Parce que je l'avais noté il y a quelques années et que je l'ai pas encore fait. Et après, on va s'en arrêter avec Rouge-Feu Verfeuille. Je vous promets. Je fais juste les idées que j'avais notées il y a des années, quoi. Mais sinon, Geometry Dash Meltdown, je sais pas si je referai du Geometry Dash sur la chaîne, je vous avoue. C'est des jeux, je pense, trop compliqués, entre guillemets, pour moi. J'ai fait Sub-Zero, World et Meltdown. Je voulais faire un autre Geometry Dash, je sais plus lequel. Mais aujourd'hui, je fais plus vraiment de vidéos sur mon téléphone. Même si j'ai toujours Mobizen si je veux faire des vidéos dessus. Et s'il y a des bruits chelous, c'est juste que je mets en charge mon PC. Mais sinon, je n'enregistre plus de vidéos sur mon tel. Je laisse malgré tout Mobizen au cas où. Et parce que des fois ça me sert pour d'autres trucs de la vie de tous les jours. Mais globalement,
Si refais du Geometry Dash, je sais pas si ça sera sur PC ou sur téléphone. Et est-ce que si j'ai envie d'en refaire. Parce que pour le coup, j'avoue que j'ai d'autres priorités cette année, donc on verra bien. Bon, on va juste faire tendance rapidement, pour voir qu'est-ce qui est recommandé. Volt, Fieldrong et Fieldrong encore une fois. Donc des vidéos que j'ai déjà vues en plus, donc je vous les conseille, par des créateurs que j'aime bien. En termes d'audience, 4000 personnes mensuelles. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, je vous avoue. Mais bon, j'ai envie de dire tant mieux. 290 abonnés gagnés, on l'a vu. Spectateurs réguliers, moins d'1% forcément. Et régulier, ça correspond à quoi en fait? Pendant au moins 6 mois ou quoi? Ouais, c'est... Et occasionnel. Ah ouais, donc même si on regroupe les deux, ça fait 12% à peine, ce qui est pas ouf. Nouveaux spectateurs, forcément, c'est beaucoup. Mais il faut s'abonner après, quoi. Ah, et, ça, c'est des stats qu'on n'avait pas sur les autres chaînes parce que je sais pas. J'imagine que la chaîne ne fait pas assez de vidéos ou quoi. Type d'appareil, mobile, télé, ordi, tablette et ça inverse tablette et ordi pour les shorts. Donc voilà. Top des régions, forcément France. États-Unis pour les vidéos avec un titre en anglais ou des trucs du genre. Indonésie, Brésil, Japon. Encore une fois, les 3 autres pays qui arrivent dans le classement. Mais je sais pas. Sûrement pareil pour les vidéos avec un titre en anglais. Ou ce sont des pays où les poképhiles regardent les épisodes de Pokémon World Best. Âge et genre du coup, femme 41,6%, donc mesdemoiselles, vous êtes plus majoritaire sur la chaîne secondaire apparemment. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que sur la chaîne Team Poképot, le contenu horreur attire plus les femmes que les hommes, et pourtant, en majorité, ça n'a pas été le cas. Peut-être que du coup mes vidéos parasitent entre guillemets les stats, et que si on regarde une vidéo spécifiquement, ce sera peut-être plus le cas. C'est possible. Mais là du coup sur la chaîne principale, il y a plus d'hommes que de femmes en pourcentage. Et en termes de tranche d'âge, on reste sur une majorité de 25 à 44 ans en moyenne, avec quelques personnes plus jeunes et quelques personnes plus âgées, mais assez minoritaires. Donc si vous faites partie de la tranche d'âge majoritaire, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça sera intéressant. Et en termes de sous-titres français-anglais, mais étant donné que c'est pas les traductions automatiques, je comprends pas, parce que j'ai pas de vidéos qui sont traduites en fait. Et à ma connaissance, pour qu'une vidéo soit traduite, faut quand même que j'accepte un fichier texte, je crois. Donc je suis bien curieux de savoir comment ça fonctionne ça, parce que bah... J'avoue, je sais pas. Ah oui, et d'ailleurs ça, faudrait que personne... Regardez par tout le monde les vidéos forcément. Les shorts, pas malgré moi, parce qu'il y en a certaines sur la chaîne. Direct, j'en ai jamais fait, donc je sais pas pourquoi ça me le met. Et quand vous regardez les vidéos, en majorité, c'est le week-end à midi. Donc de 13h à 15h. C'est ça. Mais étant donné que la chaîne publie les vidéos à 15h... Ouais. Donc de toute façon, c'est forcément plus éclairé là. Un grand nombre. Je sais pas pourquoi 13h alors qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne à 13h. Donc globalement, à 15h, c'est le moment où c'est le plus éclairé. Sauf le mardi, on va savoir pourquoi. Le samedi et le dimanche, c'est bien éclairé. J'imagine que le mardi, les gens n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos. Si YouTube le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc voilà. Ah oui, et en termes de pourcentage d'abonnés, ah waouh, 94% des gens ne sont pas abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît. Je fais des vidéos sympas, avec des sujets sympas. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Ça sera fort sympathique de votre part. Vous êtes même pas 6% à regarder quoi. Donc voilà concernant les stats de la chaîne. J'espère que cette première vidéo de l'année vous sera plu. Et que du coup les futures vidéos de la chaîne vous plairont. Là on est pour le mois de janvier, vous allez voir, ça va être surtout un mois normalement assez chill, avec du coup pas mal de vidéos du coup de bilan, de conclusion, on parle de trucs, etc. Juste pendant 2 semaines je pense, du gros max 3, le temps que tout sorte.
Et voilà, j'espère que cette première vidéo de cette lignée de vidéos plus chill, plus tranquille de ce début d'année vous aura plu. C'est également la première vidéo de l'année que j'enregistre et qui sortira sur la chaîne principale. Parce que bon, sur la chaîne secondaire, il y a déjà eu des vidéos d'Etimoshi en parlant sur Johto. Et sur la TP, il n'y a pas encore de vidéo au moment où je vous recorde ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si cette année 2026 vous serez toujours présent et si eh bien, vous êtes prêt à ce que vous regardez pas mal de vidéos sur la chaîne. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vais vous dire enjoy.